Le compas. La courte présentation suivante permettra d'étudier quelques utilisations possibles du compas. Nous nous intéresserons surtout à différentes applications du traçage d'une perpendiculaire à l'aide du compas. Pour tracer un cercle, la pointe sèche indique le centre. On a la circonférence. On a un arc de cercle. On a la corde. Donc, un arc de cercle, une corde, l'arc de cercle et la corde. Le centre. Pour apporter un segment donné, on peut utiliser le compas. L'ouverture du compas nous donne la longueur, la mesure du segment. On a le segment A', B', qui a la même mesure que le segment AB. Si on veut tracer un triangle équilatéral, dont on connaît la mesure d'un des côtés, un côté, le même côté, le même côté, on dessine facilement un triangle équilatéral. Si on veut tracer un triangle isocèle, dont on connaît, disons, la base et les deux côtés, de même mesure, on reporte le côté, on reporte un des côtés, et la rencontre des deux arcs de cercle à un même point nous donne le sommet du triangle et on trace les deux côtés de même mesure. On a tracé un triangle équilatéral en reportant 3 fois la même mesure et on a tracé un triangle isocèle en traçant la base et les deux côtés de même mesure. Si on veut rapporter un angle connu, supposons qu'on a un angle qu'on veut reporter ailleurs. On trace une base, c'est le sommet. On trace un arc de cercle qui coupe les deux côtés du triangle, de l'angle. On mesure l'ouverture de l'angle à la hauteur de l'arc connu. C'est l'ouverture de l'angle. Ouverture de l'angle. Même ouverture. On obtient
l'angle donné. L'angle AOB, l'angle A'OB'. Si on veut tracer une perpendiculaire à un segment donné, supposons qu'on a un segment. Notre segment qu'on va appeler AB. On veut tracer une perpendiculaire. On peut tracer un arc de cercle. Et de centre A, et tracer un autre arc de cercle, peut-être plus petit, de centre B. Et on peut prouver facilement que la droite qui passe par les deux rencontres des arcs de cercle coupe notre segment perpendiculairement. Ici, on avait deux arcs de cercle de mesures différentes. Mais qu'est-ce qui serait passé si on avait pris la même ouverture, le même rayon? Je trace un arc de cercle plus long que la moitié du segment. Je garde la même ouverture. Et là encore, on peut prouver que la perpendiculaire passe au milieu du segment AB. Ici, le point de rencontre, là, M. AM, MB, c'est la même mesure. Nous sommes au milieu. Si on veut trouver la perpendiculaire qui passe par le point milieu du segment, c'est ce qu'on a fait tantôt en prenant la même mesure, la même ouverture. Supposons que je connais le segment AB. Et en fait, je peux trouver le milieu en utilisant le procédé pour tracer la perpendiculaire. C'est une façon de trouver le point milieu. Le point ici, le point M, est le milieu de AB. On peut aussi tracer la perpendiculaire, mais le but était de trouver le point milieu de AB. Donc, c'est ce que nous avons fait. Trouver le point milieu d'un segment donné. Si on voulait tracer une perpendiculaire passant par un point connu d'un segment donné, supposons qu'on a un segment AB et on aimerait que la perpendiculaire passe par le point C. Tantôt, on avait des ouvertures différentes, ça donnait une perpendiculaire à droite ou à gauche. Si on gardait la même ouverture, on arrivait au milieu. Mais maintenant, on aimerait qu'elle arrive exactement à C. La pointe sèche va être sur le C. Autrement dit, le centre du cercle qu'on pourrait dessiner, ce serait le point C. Ça nous donne deux points à la même distance de chaque côté de C. C est le point milieu de ce segment-là. Alors, on a juste à prendre un arc plus grand. Et nécessairement, la droite va passer par C et elle va passer perpendiculairement. Si on résume, si on reprend AC, AB, on veut que ça passe par le point C.
on trouve 2 points à même distance de chaque côté. Au lieu de faire le cercle, on peut tout simplement trouver 2 points. Ouvrir le compas, faire 2 arcs de cercle. Et on a la perpendiculaire qui passe par le point C. Tracer une droite qui partage un angle donné en 2 parties égales. On pourrait dire tracer la bisectrice d'un angle. Supposons un angle. L'angle A, O, B. On aimerait séparer l'angle en 2 parties égales. Si j'avais 60 degrés, alors je pourrais trouver 30 degrés. Première étape, je trace un arc de cercle qui coupe les 2 côtés. Ensuite, je trace à partir des 2 points de rencontre de l'arc avec les côtés, je fais 2 arcs de cercle. Et nécessairement, le point trouvé appartient à la droite qui passe par le sommet et le point trouvé. Et cette droite-là partage l'angle en 2 parties égales. On pourrait prouver facilement que l'angle AOM est égal à l'angle M, la mesure de l'angle AOM égale la mesure de l'angle MOB. C'est le même angle et ça pourrait être prouvé facilement à l'aide des propriétés des triangles congrus. C'est le même triangle. On pourrait tracer les 3 médiatrices d'un angle donné, d'un triangle donné. Une médiatrice, c'est une droite qui passe au milieu d'un segment, perpendiculairement au milieu d'un segment. Alors, on sait comment trouver le milieu, on sait comment tracer la perpendiculaire. De la même façon, on peut trouver le milieu du deuxième côté, tracer sa perpendiculaire. Le milieu du troisième côté, tracer sa perpendiculaire. Et ici, il semblerait que, on dirait que c'est le même point. Mais si on l'avait fait avec précision, on aurait trouvé le point de rencontre. Si on avait tracé les 3 médianes de la même façon, une médiane, c'est une droite issue d'un sommet, d'un triangle, et qui passe par le point milieu. Donc, on peut trouver le point milieu avec le compas, tracer la droite qui passe par le sommet et le point milieu. De la même façon, le milieu, et de la même façon, le milieu. Et le point ici, si on le faisait avec précision, sera un point intéressant dans l'étude des triangles. La même chose pour les 3 hauteurs. La même chose pour les 3 bisectrices. Si on avait un triangle, si on traçait de la façon qu'on disait tantôt la bisectrice, et la bisectrice du troisième, le point, il y aurait un point de rencontre des 3 bisectrices et ce serait un point intéressant. Maintenant, amusons-nous à tracer une fleur à 6 pétales. On ouvre notre compas, un rayon donné. On trouve des cordes, donc une corde, de la même mesure.
Et si c'est fait avec précision, nous arrivons exactement au bon endroit. Si nous traçons des arcs de cercle, en travaillant avec précision, on aurait obtenu une fleur à 6 pétales identiques. C'est peut-être un jeu, mais il y a une application. En effet, on pourrait tracer facilement une perpendiculaire passant par l'extrémité d'un segment. Pour comprendre la technique, nous revenons à notre fleur à 6 pétales. Ici, nous avons 6 cordes, 6 diamètres. Donc, s'il y a 6 angles, c'est 60 degrés partout. Le rayon ici, le rayon là, c'est toujours le même rayon. 6 triangles équilatéraux. Et il serait facile de démontrer que la bissectrice de cet angle ici est perpendiculaire à ce diamètre. Vérification. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Nous voulons tracer une perpendiculaire passant par l'extrémité du segment. Il suffirait de trouver la perpendiculaire à cette corde ici. Nous avons notre perpendiculaire.